19 h, vous regardez le 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Elle dépasse les 50 degrés par endroit. Les températures affichent des records à travers le monde. Et qui dit chaleur dit une surconsommation d'énergie. L'Algérie enregistre un pic historique de consommation d'électricité dépassant les 17 000 mégawatts. Bilan annuel dans le vert pour Sonatrach. Le groupe énergétique réalise un chiffre d'affaires de 21 milliards de dollars d'exportation durant les 5 premiers mois de cette année. À quelques heures de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, l'adhésion de la Suède à l'Alliance est à portée de main selon son secrétaire général. Et enfin, accord sur les exportations de céréales de la mer Noire. Moscou n'est pas convaincu. Le chef de la diplomatie russe déclare que les efforts de l'ONU n'ont donné aucun résultat. Bonsoir à tous, vous l'aurez constaté, il fait chaud et même très chaud quasiment partout dans le monde. Le mercure affiche des températures spectaculaires, particulièrement en Afrique du Nord, dépassant par endroits les 50 degrés. La température moyenne de la Terre avait atteint jeudi dernier son pic le plus élevé. Mais alors pourquoi ? Et faut-il s'inquiéter ? Élément de réponse avec Amel Mzienzitouni. L'été s'annonce bien chaud en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Depuis le début du mois de juillet, la canicule persiste et les épisodes de forte chaleur s'enchaînent. Aujourd'hui, lundi, les températures maximales annoncées étaient de 49 degrés Celsius et les minimales entre 36 et 39 degrés. La situation persistera jusqu'à demain mardi. L'Office national de la météorologie a émis un nouveau bulletin météorologique spécial plaçant en vigilance orange canicule certaines wilayas du pays. Plusieurs autres pays sont touchés par ce phénomène météorologique. Les 4 prochaines années seront certainement les années les plus chaudes de l'histoire, selon l'Organisation mondiale de météorologie. L'effet combiné des gaz à effet de serre induits par les activités humaines et du phénomène météorologique El Niño sont les causes de cette canicule. Le seuil d'un réchauffement à plus 1,5 degré Celsius risque même d'être temporairement dépassé. L'Organisation mondiale de météorologie estime à 66% la probabilité que la température moyenne annuelle à la surface du globe dépasse de 1,5 degré Celsius les niveaux pré-industriels pendant au moins l'une des 5 prochaines années. En début de mois de mai, l'OMM estimait qu'il y avait 60% des chances qu'El Niño se développe d'ici la fin juillet et 80% de chances d'ici la fin septembre. En règle générale, El Niño fait monter les températures mondiales dans l'année qui suit son apparition, soit 2024 pour ce cycle. C'est l'image d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et autres orages meurtriers. Pendant que les températures affolent les thermomètres en Afrique et en Europe, des intempéries surgissent ailleurs. Et en ces temps de chaleur, les climatiseurs tournent à plein régime. Des records de consommation d'énergie sont atteints. En Algérie, un pic historique de consommation d'électricité a été enregistré hier à 15h10, où la consommation nationale atteignait 17 508 mégawatts. Et quand ici il fait chaud, de l'autre côté de l'Afrique, c'est la neige qui a surpris les habitants de Johannesburg en Afrique du Sud ce lundi. Ces derniers n'avaient pas vu de chute de neige depuis plus d'une décennie. Un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible des routes et d'un risque d'une baisse des températures.
La météo continue donc de faire des siennes. Aux États-Unis, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont déjà fait un mort et des centaines de portées disparues dans l'État de New York. Les images sont impressionnantes. Les pluies ont transformé les rues en torrents, emportant les ponts et conduisant le gouverneur à décréter l'état d'urgence. Pour l'heure, 12 000 personnes se retrouvent privées d'électricité. Énergie à présent, le groupe algérien Sonatrach a présenté ce lundi son bilan annuel des réalisations pour l'exercice 2022 à fin mai 2023. À retenir notamment un chiffre d'affaires qui s'établit à 21 milliards de dollars pour la production commercialisée les 5 premiers mois de cette année. Mohamed Wali Ben Chaban nous fait le point sur ce bilan. Le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation à fin mai 2023 de 21 milliards de dollars. Les chiffres obtenus récompensent les efforts consentis par la compagnie pétro-gazière. En 2021-2022, le nombre de réunions et le nombre de visites des sociétés européennes ici à Sonatrach pour demander du gaz, il était très très important. C'est une question de demande et d'offre. Nous avons tenu pas mal de réunions avec nos partenaires, même avec l'Union européenne, pour augmenter nos capacités de production. Le minimum aujourd'hui d'un gisement, ça nous coûte au minimum 1 milliard de dollars. Sur les approvisionnements du vieux continent en gaz, les Européens sont appelés à participer à l'effort d'investissement et financement de nouveaux projets énergétiques dans le pays. C'est ainsi que l'Algérie souhaite se repositionner dans le marché énergétique mondial avec la collaboration de ses partenaires. Une compagnie comme Eni italienne, elle a pris le risque avec nous. Elle est en train d'investir, elle est en train d'acheter les parts de quelques partenaires ici en Algérie. Un pays qui souhaite avoir le gaz, il doit prendre avec nous le risque d'investir pour le développement de ces ressources en Algérie. Sonatrach fixe d'importants objectifs pour l'avenir qui touchent à la fois le climat et l'économie à travers le développement des énergies propres, avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, une décision qui permettra au pays non seulement de garantir une sécurité énergétique durable, mais aussi de constituer un nouveau levier de croissance économique et de financement des programmes de développement. Le PDG du groupe Sonatrach, Toufiq Hakkar, affirme par ailleurs qu'il avait été convenu avec ses partenaires de réviser les prix du gaz naturel algérien qu'il aurait exporté. La révision des accords devrait prendre fin très prochainement. Les clients européens اللي يتعاملوا معهم ولا واحد من الدولة طالبتنا بتسقيف الإسعار. Aucun de nos clients européens nous a demandé de plafonner les prix. Nos prix n'ont pas atteint les niveaux appliqués par les États-Unis et de certains pays exportateurs de gaz à l'Europe. S'agissant de la révision des prix, cette procédure touche à sa fin. Environ 11 accords signés avec nos partenaires sont concernés par la révision. Il nous reste 1 ou 2 accords pour finir les négociations. Ceci dit que nous avons révisé tous les prix des accords signés. Et s'agissant des contrats de gaz, Sonatrach réaffirme ses engagements envers ses partenaires européens, notamment espagnols. De nombreux accords nous lient à l'espagnol Naturgy pour l'exportation du gaz naturel via le gazoduc Medgaz. Comme vous le savez, les capacités de ce gazoduc sont limitées et il n'est pas possible d'exporter des quantités supplémentaires. Nous respectons notre engagement avec les Espagnols dans toutes les circonstances. Nous avons respecté les accords signés qui restent toujours adaptés avec les capacités du Medgaz. Il n'est pas possible de répondre aux besoins de l'Union européenne à travers ce gazoduc, car comme je vous l'ai dit, ses capacités sont très limitées. Cette infrastructure vise à garantir les besoins de l'Espagne et le Portugal essentiellement. À l'étranger, Sonatrach est omniprésente. Le groupe énergétique a enregistré des résultats probants au Pérou et envisage de retourner très prochainement en Libye. On écoute. وجودنا في الخارج
Notre présence à l'étranger est directement liée avec la nature de l'activité. Premièrement, il y avait l'activité de l'exploration et l'exploitation. Dans ce domaine, nous avons une bonne expérience dans le projet du Pérou, où nous avons enregistré des résultats très positifs. Notre présence dans certains pays où nous avons fait des explorations dans le Nord, c'est une première pour le groupe Sonatrach. Dans ce contexte, nous œuvrons pour réaliser de nouvelles découvertes dans cette région. Nous avons également réalisé des découvertes gazières et pétrolières en Libye. Malheureusement, les conditions sécuritaires nous ont empêchés d'aller jusqu'au bout. Mais nous sommes en contact permanent avec les autorités libyennes pour coopérer ensemble dans ce domaine. Je pense que je vais me rendre très prochainement dans ce pays voisin, même durant le mois en cours, et ce, pour étudier toutes les possibilités et officialiser le retour du groupe Sonatrach en Libye. Pas de signe d'accalmie au Soudan. Les affrontements opposant l'armée aux forces de soutien rapide font de plus en plus de victimes. Près de 3000 morts en moins de 3 mois. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le pays est au bord d'une guerre civile totale qui pourrait déstabiliser toute la région. Naila Hamouda. Le Soudan est déchiré depuis près de 3 mois par le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les affrontements se poursuivent inlassablement à Khartoum. La violence gagne progressivement d'autres régions du pays. Aucune perspective de paix ne se dessine à court terme. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Un raid aérien sur la banlieue nord-ouest de la capitale a tué samedi plusieurs dizaines de civils. C'est l'une des attaques aériennes la plus meurtrière depuis le 15 avril dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Le Soudan est en proie à de nombreuses difficultés économiques et sociales et se retrouve dans une situation critique. Les hôpitaux peinent toujours à fonctionner correctement. Le manque de personnel et de médicaments se fait cruellement ressentir. Depuis le début de ce conflit, 3 millions de Soudanais ont fui notamment vers le Tchad et l'Égypte. Ce dernier accueillera jeudi une réunion des pays voisins du Soudan en vue de mettre fin au conflit. Une nouvelle tentative de négociation serait alors possible. C'est à Vilnius, la capitale lituanienne, que le sommet de l'OTAN va se dérouler à partir de demain. Une réunion au cours de laquelle la situation en Ukraine sera probablement au cœur des discussions. Il s'agit de la 4e rencontre organisée par l'Alliance Atlantique depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février 2022. L'adhésion ukrainienne et suédoise à l'organisation devrait à nouveau être évoquée. Et justement, la potentielle adhésion suédoise, le secrétaire général de l'OTAN en a parlé. Une adhésion qui est à portée de main selon lui. Jens Stoltenberg a ajouté qu'une réunion est prévue ce lundi entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre suédois Ulf Kristersson dans le but de conclure un accord politique. Il est encore possible d'avoir une décision positive sur l'adhésion suédoise ici à Vilnius. Nous n'avons aucune certitude, nous n'avons aucune garantie, mais bien sûr maintenant nous avons l'élan du sommet avec les dirigeants ici et nous utiliserons cet élan pour assurer autant de progrès que possible. Le président lituanien s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier. Il déclare qu'il est temps de convenir d'un plan clair sur la manière de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On l'écoute. Nous comprenons également que l'Ukraine doit être pleinement intégrée dans les structures de sécurité transatlantique et devenir membre de l'OTAN. Le temps est révolu pour répéter les promesses. Il est temps de convenir d'un plan clair sur la manière dont nous y parviendrons. La perspective d'une adhésion est extrêmement importante pour un pays qui lutte héroïquement contre la Russie depuis près d'1 an et demi. Vilnius doit être le lieu d'où les bonnes nouvelles arrivent au peuple ukrainien.
Joe Biden a effectué ce lundi une brève visite à Londres où il a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak puis le roi Charles III au palais de Windsor. Occasion de prendre un thé et d'échanger au sujet de l'environnement. Le président américain a ensuite quitté le Royaume-Uni et a fait son arrivée à Vilnius en Lituanie à la veille du début du sommet de l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce lundi que les efforts déployés par les Nations Unies pour assurer la mise en œuvre de la partie russe de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire n'avaient pas encore donné de résultats. Moscou avait déclaré à plusieurs reprises ne voir aucune raison de prolonger cet accord. Il y avait un accord qui a été proposé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est clair pour tout le monde que l'Ukraine, une partie de cet accord s'est transformée en un projet commercial. On l'a dit plus d'une fois, moins de 3% du total des céréales expédiées depuis les ports ukrainiens vont en fait vers des pays figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de l'alimentation. Les pays les plus pauvres qui ont besoin de céréales, ce sont les pays au nom desquels Antonio Guterres a fait cette proposition il y a un an, proposition qui a finalement été approuvée. Quant aux conditions russes de cet accord, elles n'ont pas du tout été remplies et pas une seule condition n'a été exaucée. Nous entendons depuis de très nombreux mois le secrétariat des Nations Unies, le secrétaire général, de ses adjoints qui ont été chargés de le faire, qu'ils se donnent beaucoup de mal, font de leur mieux pour avancer plus efficacement et plus rapidement. Ces grands efforts n'ont donné aucun résultat. Parlons à présent, avant de se quitter, des Jeux sportifs arabes. Direction Oran, où nous attend notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal Salah, bonsoir. Bonsoir Nalimène. Alors, tombée de rideau aujourd'hui sur l'épreuve de la gymnastique. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aucune nation n'a pu faire mieux que l'Algérie. Les gymnastes algériens ont dominé la compétition, prenant du coup la tête des classements finaux avec un total de 16 médailles, n'est-ce pas Faisal ? Exactement, Nariman. Aujourd'hui, à la salle Omnisport du complexe olympique Miloud Hatfi, l'Algérie a dominé. Les gymnastes algériens sont illustrés. Ils ont rafalé 8 médailles aujourd'hui, dont 4 en or. Aujourd'hui, l'Algérie a battu la Syrie dans le tableau des classements et on trouve l'Algérie au premier rang avec 16 médailles. Dans ces 16 médailles, on a 6 en or, 5 en argent et 5 médailles en bronze. Avec moi aujourd'hui, une gymnaste qui a brillé, qui a rafalé, qui a décroché 2 médailles, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Hamidi Siam, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va dire, comment vous avez vécu cette compétition ? Je suis très satisfaite et fière de moi. J'ai pu décrocher 2 médailles lors de cette compétition. Ça n'a pas été facile, mon travail a payé. Je suis étudiante en médecine, c'est pas toujours facile de cohérer le sport et mes entraînements, mais alhamdoulilah. Et je félicite mes coéquipières pour leurs médailles et alhamdoulilah. 2 médailles aujourd'hui lors de la compétition du gymnastique dans le cadre de la 15e édition des Jeux arabes. Mais on peut parler aussi de l'avenir. L'avenir, c'est les Jeux olympiques Paris 2024. Oui, exactement. Pour ma part, la qualification se fera lors des championnats d'Afrique de l'année prochaine. D'ici là, je vais me préparer, je vais travailler très dur pour avoir cette participation aux Jeux olympiques de Paris, Inch'Allah. Inch'Allah, le gymnastique algérien a brillé, c'est ça ce qui est sûr. Aujourd'hui, l'Algérie est au premier rang du classement. Les athlètes algériens, les gymnastes algériens ont rafalé les médailles. Bon vent pour le gymnastique algérien au prochain championnat du monde en Belgique et surtout, Inch'Allah, une qualification pour les gymnastes algériens à la prochaine, aux prochains Jeux olympiques Paris 2024. Merci Faisal et un grand bravo à nos champions. Faisal Salah, je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial en direct d'Oran. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. À demain.